à tous et à toutes et bienvenue sur ma chaîne. J'espère que vous allez tous bien. Je vous souhaite une bonne année, très tardivement, mais ça compte quand même. Moi c'est Anne-Sophie et vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux sous le pseudo de Jolie Laurier. Aujourd'hui on est le 14 février, c'est la Saint-Valentin et pour l'occasion j'avais envie de vous tourner une vidéo un petit peu différente de celle que je fais d'habitude. Donc ça ne sera pas un podcast créatif. Aujourd'hui, je vais vous tourner une vidéo Share the Love. Le principe, c'est de partager avec vous des podcasts que j'aime particulièrement. Des podcasts, j'en suis beaucoup, j'en apprécie beaucoup. Mais il y a vraiment un top 5, avec un petit bonus, de podcasts où quand ils arrivent dans ma chaîne d'abonnement, voilà, je suis vraiment comme une gamine à me dire yes. Je suis trop contente qu'ils soient là et où vraiment tout de suite je m'imagine voilà, comment je vais faire mon petit moment. Est-ce que ça sera tranquille le soir même, le lendemain, le quoi voilà, tout de suite je m'imagine le contexte, ça va être mon moment de plaisir de regarder ces podcasts là. Voilà, donc comme je vous dis, c'est pas du tout négatif, hein, j'en aime beaucoup, c'est juste qu'il fallait bien faire un choix et voilà, comme c'est les podcasts que j'apprécie vraiment le plus, j'avais envie de les partager avec vous, peut-être vous en faire découvrir certains, même si à mon avis vous en connaissez pas mal. En tout cas ça sera mon avis, voilà, sur ces podcasts. Je les ai pas classés dans un ordre particulier, ordre de préférence ou quoi qu'est-ce, pas du tout. Je vais peut-être regarder un petit peu vers le bas parce que j'ai préparé un peu ce que je voulais dire. Là, c'est une vidéo plus personnelle entre guillemets, donc voilà, j'avais envie de préparer un peu le truc. Alors, c'est parti, je commence. Et la première personne dont je vais vous parler, en fait, là il y a quand même un ordre logique parce que c'est un peu avec elle que tout ça a commencé. Donc en fait, il y a un an, voilà, quasiment jour pour jour, puisque c'était juste avant les vacances de février. Je regardais beaucoup en fait les podcasts de Cathy Lina, dont je vous ai déjà parlé. Et c'est elle en fait qui m'a donné l'envie d'apprendre à tricoter, et c'est avec ces vidéos que j'ai appris à tricoter d'ailleurs. Au début je regardais surtout des podcasts couture, et puis Cathy fait une partie couture, une partie tricot toujours, et en fait j'aime tellement sa personnalité, sa douceur, ce qu'elle dégage, sa voix, je pourrais l'écouter parler pendant des heures. Que je regardais toujours, je laissais défiler la partie tricot en fait. Et au bout d'un moment, ça m'a donné envie. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que, voilà, je vous en ai déjà parlé, l'année dernière, c'était pas du tout la grande forme. Et je venais juste de commencer à coudre en fait. Et j'allais aller une semaine dans ma belle famille. Et j'ai un petit peu paniqué, on va dire, à l'idée de partir une semaine sans mon soutien qui était la couture à ce moment-là. Et je me suis dit, une semaine sans pouvoir coudre ni rien, ça va être compliqué. Je ne sais pas comment je vais arriver à gérer toutes les émotions qui m'habitaient à ce moment-là. Et du coup, je me suis dit, je vais tenter de tricoter et on va bien voir si ça marche. Et en fait, c'est là que je suis tombée complètement accro. Et donc, c'était grâce à Cathy que tout ça s'est passé. Donc, voilà, ce que je m'étais mis qui résume bien, en fait, c'est que c'était un moment où j'avais vraiment besoin de douceur dans ma vie, et ces podcasts m'ont apporté ça. Elle est vraiment douce, j'aime son sourire, sa générosité. Elle est toujours pleine d'idées, pleine de projets. Là, elle a créé un groupe tricot sur Dijon, par exemple. Ça s'appelle Knit Me Baby One More Time.
Je vous mettrai tous les liens en barre d'infos. Aujourd'hui, elle a sorti son premier épisode d'un podcast en fait sur YouTube qui s'appelle Parlez-moi d'amour. Je l'ai écouté ce matin, j'ai beaucoup aimé, je vous invite à aller découvrir ça, c'est un concept complètement nouveau. Moi j'adore sa voix en fait, donc elle pourrait me lire une liste de courses pendant une demi-heure que je l'écouterais comme ça. Je sais pas pourquoi sa voix me détend de fou quoi. Et voilà, et pour son premier épisode, elle a invité Anaïs sur les réseaux sociaux. C'est Anaïs Anini, quelque chose comme ça, mince. Bon, en tout cas, c'est une jeune femme qui est photographe et qui fait des photos juste magnifiques, pareil, totalement empreintes de douceur, je sais pas, les lumières, tout. J'adore son travail. Pareil, je vous mets tout en barre d'infos. Allez vraiment découvrir ces deux femmes, s'il vous plaît, parce qu'elles sont... Dijon, c'est beaucoup trop loin, quoi. En gros, c'est ça. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre pour Cathy ? Oui, que c'est aussi elle qui m'a fait découvrir Alice Hammer. C'est une grande fan d'Alice Hammer. Elle a tricoté pas mal de ses projets et du coup c'est via ces podcasts que j'ai découvert cette designer que j'aime beaucoup maintenant, dont j'ai déjà tricoté des designs si vous vous souvenez. Voilà, et j'ai noté aussi que ce que j'aimais c'était sa ténacité et son autodérision, son petit sourire espiègle. En fait, j'aime le fait qu'elle parle de ses boulets, de ses erreurs, voilà, comment elle l'a pris, comment elle est allée au-delà, comment elle a transformé la chose, peut-être si ça ne fonctionnait pas, le fait qu'elle recommence, etc. etc. Je pense notamment à un pull à torsade qu'elle a mis 1 million d'années à faire, mais voilà, elle y est arrivée, elle est allée au bout, elle a recommencé. Elle a trébuché, elle a recommencé, et j'aime en fait ça, c'est tout ce parcours créatif en fait, je trouve ça très intéressant. En plus elle le fait avec beaucoup d'humour et d'autodérision, ce qui ne gâche rien. Donc voilà, je crois qu'il faut que j'arrête de parler de Cathy. Quand une personne, une chose, quelque chose me plaît, je suis assez... intarissable, donc voilà, je pourrais parler longtemps, il faut laisser de la place aussi aux autres. Donc voilà, je vous conseille en tout cas d'aller voir son podcast, sa chaîne, son compte Instagram, je vous mettrai tout en barre d'infos. Cette fille fait des merveilles, hein. Voilà. En deuxième, ce que j'ai noté comme deuxième podcast que j'adore, c'est le podcast de Élise, que vous retrouvez sous le pseudo Stitches, donc sur Instagram et puis sur YouTube aussi. Élise, j'ai découvert ses podcasts avant de la rencontrer elle, évidemment, mais à l'époque, en fait, elle vivait en Angleterre et j'aimais beaucoup ses podcasts. Je les ai tous regardés quand je les ai découverts. J'ai tout rattrapé mon retard, j'ai tout mangé d'un coup. Et puis, il se trouve qu'elle est venue habiter pas loin de chez moi et que donc on a pu se rencontrer. Je pense que maintenant, je peux dire que c'est vraiment une personne qui prend de plus en plus de place dans ma vie, y compris hors du tricot. Voilà, bref, je vais être émue, j'arrête. Et dans la vie de tous les jours, je l'appelle Sunshine. Donc je pense que tout est dit. Je ne peux pas mieux la résumer en fait. C'est pareil, une femme pleine de douceur, mais elle est très drôle. Elle est exactement comme dans ses podcasts en fait, en plus, encore mieux. Non, franchement, elle est comme dans ses podcasts et elle est généreuse. Je peux toujours compter sur elle pour m'expliquer des choses, m'expliquer des techniques, m'aider. Elle est
douce, elle explique bien, elle est pédagogue, elle est belle, gentille, voilà. Elle est adorable, elle est passionnée. Et ce que j'aime particulièrement, alors j'aime bien ses projets, ça c'est évident, mais le petit plus, je trouve, de son podcast, c'est les laines qu'elle choisit. Je trouve qu'elle choisit toujours des laines que je ne connais pas. Alors après, je suis loin d'être experte en laine, en tricot, etc. Mais je trouve qu'elle choisit toujours des laines dont on n'entend pas parler, en fait. Moi, par exemple, j'ai l'impression, je pense pas que ce soit qu'une impression, d'utiliser vraiment les laines dont tout le monde entend parler, les modèles voilà, courants dont tout le monde entend parler, que tout le monde tricote. Voilà, j'ai pas l'impression de faire très original à ce niveau-là. Et elle, pour le coup, je trouve qu'elle a vraiment... j'en apprends beaucoup sur les laines, notamment quand je regarde ses podcasts, puisqu'il y a toujours des laines que je ne connais pas. Voilà, je trouve que c'est vraiment son petit plus par rapport aux autres podcasts que je regarde. Et voilà, c'est une très belle personne. Pareil, je vous mets toutes les infos en barre d'infos. Et puis je vous laisse aller découvrir du coup Élise si vous ne la connaissez pas déjà, mais j'en doute. En troisième, j'ai noté Cécile de Que font mes mains. J'ai mis du temps à découvrir son podcast en fait. Je vais être totalement sincère. J'étais déjà tombée sur son podcast, mais j'étais pas tombée sur le bon épisode. Je m'explique. En fait, j'étais tombée sur un épisode où il y avait eu des petits soucis par rapport au trail tricot et je sais pas, des personnes qui avaient râlé ou fait de mauvaises remontées, enfin bref. Donc en fait, son podcast commençait par une petite remise au clair, on va dire, de ça. Et pour remettre dans le contexte, j'étais pas du tout dans une période de vie où je pouvais absorber des choses un petit peu négatives, des râlages ou des tensions entre des personnes en fait. Et du coup, j'ai zappé. Et puis, plus tard, j'ai quand même réessayé de regarder son podcast. Et en fait, maintenant je les ai tous regardés. Je suis repartie du début et j'ai tout remonté assidûment comme une bonne élève. Et il se trouve que je les adore et que pour avoir vu l'intégralité de son contenu, je suis vraiment tombée sur l'épisode où il y a une remise au clair parce que alors tout le reste c'est que de la bonne humeur, de la générosité. Je trouve que Cécile est très drôle, mais je pense que pour celles qui regardent son podcast, celles et ceux qui regardent son podcast, je vous apprends rien. Je pense que c'est vraiment ce qui ressort de sa personnalité. C'est vraiment une joie de vivre, du peps. Elle est pétillante, elle est belle, elle est généreuse. J'aime beaucoup ses projets. Là, elle commence à créer des choses, c'est super intéressant. J'aime pareil son autodérision. Elle nous montre ses réussites, elle nous montre ses boulets, toujours avec beaucoup d'humour. Elle nous communique beaucoup sa passion, son engouement, sa joie de vivre. Elle a organisé d'ailleurs un trail tricot. Donc en fait, si j'ai bien compris, son mari court des trails. Et du coup, la première année, en tout cas, par exemple, il avait couru, je dis n'importe quoi, 14 heures. Et donc, elle organisait du coup un trail tricot où pendant 14 heures, tout le monde allait tricoter. Si j'ai bien compris, c'était à peu près ça. Donc elle se réunit, je crois que ça doit être la 3e édition cette année ou quelque chose comme ça. Je ne sais pas si je pourrais y aller cette année, mais en tout cas j'aimerais beaucoup y aller une année parce que je trouve le contexte, bien sûr, le concept absolument génial. Et je trouve que
ça reflète tout à fait sa personnalité, ou en tout cas je la connais pas, mais ce que moi je reçois de ces podcasts, ce qui se dégage, c'est cette générosité, je pense qu'elle a vraiment une force pour rassembler les gens. Elle doit être vraiment fédératrice comme personne, j'ai l'impression. Voilà. Elle partage aussi beaucoup sur les laines, etc. Je regarde absolument dans tous les festivals si Madeleine et Philibert passent ou pas, parce que j'ai trop envie de voir ces laines et de craquer, parce que voilà, si vous connaissez les podcasts de Cécile déjà, vous savez qu'elle aime beaucoup les laines de Madeleine et Philibert, et du coup j'ai très très envie de les tester, j'avoue, je me fais totalement influencer. Voilà. C'est tout ce que j'avais à dire pour Cécile. Quatrième podcast, c'est Anna. Ma copine Anna de la chaîne et du compte Instagram Enabis. Anna, je l'ai rencontrée pour le coup avant de connaître ses podcasts. Je l'ai rencontrée au Tricoté, au Bière Hélène. Elle était là le premier soir où j'y suis allée. Elle était en face de moi. Je l'ai trouvée super intéressante et du coup elle m'a, je sais plus comment, mais dans la conversation en gros j'ai compris qu'elle faisait des podcasts, etc. Et donc je les ai regardés, ça a été un vrai coup de cœur. C'est elle notamment qui m'a donné envie de faire des chaussettes. Si vous connaissez ces podcasts, vous savez que Anna tricote tout le temps des chaussettes. Ce que j'aime vraiment dans son podcast, je trouve ce en quoi elle se démarque pour moi des autres podcasts que je suis, c'est que je trouve qu'elle est vraiment calée. En fait, je la trouve très forte. Déjà, elle fait des choses qui, moi, m'impressionnent. C'est-à-dire les chaussettes, j'avais très peur, elle en faisait plein. Le jacquard, elle adore le jacquard, elle en fait plein. Moi, clairement, ça me fait un peu peur le jacquard, je n'en fais pas pour le moment. Je la trouve très... Enfin, je trouve qu'elle a une culture du tricot et de la laine qui est très importante. Voilà, j'apprends beaucoup quand je regarde ses podcasts. J'aime sa personnalité aussi. Elle a pour moi une personnalité un peu, pas double, mais elle a plusieurs facettes, et je trouve qu'elle a un côté très, très sobre et très neutre, sérieux, limite intimidant. En tout cas, moi, elle m'intimidait un peu au début. Et à côté de ça, elle a un côté très jovial, très pétillant, elle est très drôle. Elle est très très drôle, elle a un rire, voilà, elle rit de bon cœur, elle est très filoute, très espiègle. Voilà, du coup, je trouve qu'il y a ces deux côtés, un peu un côté très posé et un côté vraiment très jovial. Je sais pas comment dire d'autre. Voilà, c'est une personne que j'aime beaucoup. Et j'aime beaucoup son travail aussi. Anna, c'est la teinturière derrière le bruit des aiguilles. Si c'est pas la première vidéo de moi que vous voyez, je pense que vous savez que j'aime beaucoup son travail. J'ai tricoté plusieurs fois ses laines, que ce soit en autorayante, en uni, plusieurs bases différentes, et franchement je trouve à chaque fois que le rendu et la qualité est top, elle est au rendez-vous. Je ne peux que vous conseiller, je vous mets en barre d'infos son shop Etsy également, si vous voulez aller voir. Je vous mets son compte pro, son compte perso, tout ça. C'est vraiment une personne à découvrir, et je trouve qu'elle partage vraiment ses connaissances, sa culture, etc. Je trouve ça très intéressant. Là, elle fait des vidéos aussi sur son métier, mais qui sont vraiment
dans l'idée de la transmission du savoir. Par exemple, elle a eu un moulin à ourdir récemment. Voilà, elle a fait toute une vidéo pour montrer comment ça se passe, comment on s'en sert. C'est quand même... je trouve ça génial en fait. Voilà, je trouve ça très généreux, très beau de communiquer sur la beauté de son métier. J'aime beaucoup. Voilà. En dernier podcast, ou presque, puisque j'ai un petit podcast bonus, en dernier podcast, j'ai choisi de vous présenter Nathalie de By Night Création. Et alors, Nathalie, c'est un peu spécial parce que on n'a pas du tout le même style et pas vraiment les mêmes goûts en ce qui concerne les tissus, la laine, les modèles, etc. Il y a des modèles qu'elle fait et que je trouve très jolis, c'est certain. Après, on va dire en règle générale, on n'a juste pas les mêmes goûts. Mais en fait, sa personnalité est tellement lumineuse, tellement solaire, elle est tellement souriante et drôle et pétillante encore, c'est vraiment ce qui ressort de toutes ses filles en fait, que c'est mon petit baume au cœur. C'est... Je sais pas, la journée a été bonne et ben je me dis quand je vois son podcast apparaître que la journée sera encore meilleure. Et si la journée a été pourrie, et ben je me dis un peu de soleil dans ma journée. Elle est vraiment, ouais c'est ça, elle est vraiment solaire. Et en fait, juste pour sa personnalité, j'ai envie de regarder ses podcasts. Tout comme Catilina, juste sa voix, elle pourrait me réciter une liste de courses, j'aurais envie de l'écouter quand même. Et ben Nathalie, c'est pareil, en fait elle est tellement... je sais pas, c'est tellement beau quoi ce qui sort d'elle que j'ai envie d'écouter ses podcasts et peu importe si ses projets me plaisent ou pas. Dans tous les cas, j'ai pas besoin moi que les projets me plaisent forcément pour regarder les podcasts parce que je trouve qu'on peut très bien reconnaître toute la qualité du travail qu'a fait la personne sans pour autant aimer je sais pas moi, le modèle par exemple que la personne a choisi. Il y a des jacquards que je trouve, disons-le franchement, moches. Pas de Nathalie, hein, mais de... je sais pas, des jacquards quoi, que je trouve vraiment hyper moches. Mais par contre, je suis bluffée. Parce que pour tout le travail, la réalisation, le temps, l'expertise que ça a demandé, par contre, je suis bluffée. Après, c'est pas mon style, je le mettrai pas, mais je suis vraiment scotchée du travail fait en fait. Nathalie, ce que j'aime beaucoup aussi sur son podcast, c'est que, alors Nathalie, c'est pareil, c'est une teinturière, donc elle a sa marque de laine, donc By Night Création, je crois. Et en fait, j'ai un peu de mal avec les podcasts de personnes qui ont leur entreprise, et surtout pour les podcasts que je suivais avant que la personne ait son entreprise, j'ai un peu de mal en fait parce que souvent du coup la personne parle beaucoup de ce qu'elle fait, ce qui d'un côté est tout à fait normal puisque forcément on n'a pas le temps pour tout, donc une personne qui s'implique dans son entreprise et qui va faire des modèles soit tissu ou tricot, qui va faire des modèles pour sa marque, n'aura pas forcément le temps de faire à côté encore plein de modèles d'autres marques, ce qui est tout à fait compréhensible, mais moi je préfère du coup choisir vraiment quel entrepreneur je veux soutenir et le soutenir via Patreon, comme je le fais par exemple pour Longue avec Anna. J'aime beaucoup ce qu'elle fait, j'ai envie de la soutenir, donc voilà. Donc cette année j'ai décidé que j'allais soutenir enfin cette année depuis je sais pas, quelques mois déjà, que j'allais la soutenir via Patreon et voilà. Et ce que j'aime du coup dans les podcasts de Nathalie, c'est qu'elle parle d'autres choses que sa laine, son entreprise, son business en fait. Elle tricote d'autres modèles, parfois dans sa laine, parfois pas. Enfin voilà, je trouve qu'elle sait très bien garder l'équilibre entre
faire sa promo, entre guillemets, et puis partager voilà, un contenu plus personnel, on va dire, avec l'ensemble de sa communauté. Voilà, c'est ce que j'aime beaucoup aussi dans ces podcasts. Bon, la vidéo a coupé, du coup, voilà, je reprends. Donc, je voulais vous parler d'un dernier podcast, un petit podcast bonus, parce que voilà, j'avais vraiment envie de le placer, parce qu'il fait clairement partie de mes favoris actuellement. C'est un podcast plus récent que ceux dont je viens de vous parler. Il s'agit du podcast de Lollywoop, que vous pouvez retrouver donc, sur Instagram et sur YouTube. Elodie, j'aime beaucoup son univers, j'aime beaucoup sa douceur. Si vous allez voir son podcast, je pense que c'est une des choses qui va vous sauter aux yeux en priorité. C'est vraiment son calme, sa douceur. Voilà. Ce que j'aime beaucoup aussi, c'est ses projets, forcément. En fait, c'est une grosse fan de Along avec Anna, et moi aussi. Donc, du coup, c'est vrai que je prends toujours beaucoup de plaisir à regarder ces épisodes, parce que je pense qu'il n'y a pas un seul épisode sans un modèle de Anna. Et voilà, et du coup, j'adore voir ce qu'elle fait. Je trouve que c'est toujours joli, c'est toujours bien expliqué. Voilà, en fait, c'est un podcast que j'aime de plus en plus. Au fil des épisodes, je suis de plus en plus fan de son univers, de la personne, de ce qu'elle dégage, des projets qu'elle réalise. C'est hyper chouette aussi de voir son évolution, de voir voilà, les petits challenges qu'elle se lance. Voilà, je trouve que c'est vraiment un podcast à découvrir. Vraiment. Allez le voir, j'aime beaucoup beaucoup son univers, et je vous dis de plus en plus. Là, elle a sorti un épisode très récemment, je crois que je l'ai regardé cette semaine, il me semble. Elle a dû le sortir cette semaine, je pense, parce que voilà, je l'ai regardé tout de suite. Ça faisait longtemps qu'elle n'en avait pas posté, et elle nous avait manqué. Donc voilà, si vous allez la voir, n'hésitez pas à la soutenir, à vous abonner à sa chaîne, à lui laisser des petits commentaires voilà, pour l'encourager, pour qu'elle se motive à en faire plus. Parce que nous, on est accro à ces podcasts, et elle peut pas nous laisser 4 mois comme ça dans le vide, c'est pas possible. Voilà, donc écoutez, je vous laisse ici, la vidéo s'arrête là, j'espère que ça vous a plu. Si c'est un genre de vidéo qui vous plaît, et écoutez, n'hésitez pas à prendre l'idée et à partager toutes ces bonnes ondes. Je vous embrasse, prenez bien soin de vous et des autres, et je vous souhaite une bonne Saint-Valentin si vous avez quelqu'un avec qui la partager. Et puis sinon, l'amour, ça peut être aussi avec les copains, avec la famille. Voilà, il n'y a pas forcément besoin d'un chéri ou d'une chérie. Bonne journée, ciao. L is for the way you look at me. O is for the only one I see. V is very, very extraordinary. E is even more than anyone that you adore, and love is all that I can give to you. Love is more than just a game for two. Two in love can make it. Take my heart, but please don't break it. Love was made for me and